Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les précautions de manipulation de votre mouvement. Puis, nous le verrouillerons sur le porte-mouvement et apprendrons comment retirer la tige de remontoir. Nommons tout d'abord les deux côtés du mouvement pour future référence. Le côté cadran, avec le mécanisme de changement de position de couronne. Faites très attention à ne pas plier ou abîmer le pivot de seconde, c'est un élément extrêmement fragile. Ne le posez jamais côté cadran sur une surface dure. Et voici le côté pont, décoré pour le plaisir des yeux. Pour le manipuler, vous pouvez le saisir par la platine avec vos doigts, et par la tige avec votre main dominante. Évitez tout contact avec le balancier spirale. C'est la partie la plus sensible du mouvement. Gardez-le toujours en tête. Vous pouvez maintenant armer le ressort de barillet pour voir commencer les oscillations. Si elle ne démarre pas après quelques tours de tige, contactez notre service après-vente. Verrouillons-le maintenant côté pont sur son porte-mouvement. Pour ce calibre, nous choisirons le grand côté. Dévissez-le jusqu'à ce que le mouvement puisse passer entre les deux segments. Puis, installez le mouvement et serrez-le. Prenez votre temps, cette étape doit être réalisée correctement. Sa stabilité est essentielle. Vérifiez que le mouvement soit verrouillé selon ce plan. Cela vous garantit une meilleure stabilité. Il est inutile de serrer trop fort. Vérifiez les quatre coins de la même manière. Nous allons maintenant apprendre à retirer puis réinsérer la tige de remontoir du mouvement. Une situation fréquente pour un horloger. Nous devons en effet retirer la tige pour pouvoir insérer le mouvement dans la carrure. Elle est maintenue par la pièce appelée tirette, qui est maintenue côté pont par cette vis. Vous devrez la dévisser avec le tournevis rouge, mais attention, il faut absolument éviter de complètement la dévisser. De 1 à 1 tour et demi maximum. Pour ne pas blesser la décoration du pont, centrez du mieux possible la mèche dans la fente de vis. Une fois ceci fait, vous pouvez désengager la tige de remontoir et la ranger dans votre plateau. Entraînez-vous à la reverrouiller pour être parfaitement à l'aise avec l'opération. Pour ce faire, sachez que la tirette est une pièce mobile. Vous devrez donc serrer la vis de tirette progressivement, tout en travaillant légèrement la tige pour que les deux pièces s'emboîtent correctement. Vérifiez le verrouillage en testant le changement de position. Pour continuer le processus, la tige doit être installée. Si c'est le cas, passez à la prochaine vidéo.